Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une tête de lapin de type amigurumi que vous pouvez utiliser de différentes façons, que ce soit pour un porte-clés, que ce soit pour un pendant afin d'orner un bag, un cartable, etc. Ou vous pouvez l'utiliser par la suite en ajoutant le corps en guise de poupée ou bien doudou pour un bébé. D'accord ? J'utilise aujourd'hui ce fil que j'utilise d'habitude pour les amigurumi et divers autres ouvrages, qui est un mélange de coton et d'acrylique, 55% coton, 45% acrylique, ainsi que le crochet 2 mm. Alors, je commence mon ouvrage avec un cercle magique, comme ceci, et je fais une chaîne pour tenir mon cercle. D'accord ? Ensuite, à l'intérieur du cercle, je vais réaliser le premier rang qui sera composé de 6 mailles serrées en X. Alors pour ce projet, je vais travailler uniquement avec la maille serrée en X. Donc lorsque je vais dire maille serrée, ça implique automatiquement maille serrée en X, d'accord? Bien torse. Donc je pique à l'intérieur de mon cercle, je passe au-dessus, je tire le fil, j'ai 2 boucles, je fais un jeté, je tire à travers mes 2 boucles. Et là, je viens de faire ma première maille serrée en X ou bien torse du rang. Je vais juste placer le marqueur. Voilà. Ensuite, je vais faire 5 autres mailles. Donc, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et là, je resserre bien sûr mon cercle magique. Avant de commencer, pardon, mon deuxième rang. Pour ce projet, je vais travailler toujours en spirale. Donc, il n'y aura ni maille coulée, ni chaîne pour passer d'un rang à un autre. D'accord? Alors, je vais faire pour le deuxième rang 6 augmentations. Donc, je fais une première maille serrée dans cette première maille. Toujours maille serrée en X, d'accord? Puis, je replace le marqueur. Et donc, dans la même maille, je vais faire une deuxième maille serrée. Et voilà la première augmentation terminée. Donc, je vais faire la deuxième augmentation. Donc, 2 mailles serrées par maille. Voilà la deuxième augmentation. Troisième augmentation. Cinquième augmentation. Et la sixième est terminée. Donc, là, au total, j'ai 6 augmentations et donc 12 mailles serrées. Donc, je passe au troisième, ou bien je commence le troisième rang. Alors, pour le troisième rang, je pique dans la première maille, je réalise une seule maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, je vais faire une augmentation.
Alors, cette composition, une maille serrée, augmentation, ça doit être répété 6 fois tout autour du 3e rang. Donc, alors, je fais une maille serrée suivie d'une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et là, je commence le 4e rang. Pour le 4e rang, alors déjà pour le 3e rang, il compte un total de 18 mailles serrées, d'accord? Pour le 4e rang, je commence avec une maille serrée. Je place bien sûr mon marqueur. Ensuite, une maille serrée dans la maille suivante. Et puis, une augmentation dans la maille d'après. Alors, cette composition, une maille serrée, une augmentation, elle doit être répétée 6 fois tout autour du 4e rang. Donc, je vais continuer. Une maille serrée. Une maille serrée. Une augmentation. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation. Alors, vous répétez ceci jusqu'à la fin du rang. De mon côté, je vais continuer. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer la suite. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Alors, au total, vous aurez 24 mailles serrées. Alors, je vais commencer donc le 5e rang. Donc, je pique, je réalise une maille serrée. D'accord? Voilà, la première maille serrée. Ensuite, une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille d'après. Puis, je vais faire une augmentation au niveau de la maille qui suit. Donc, ce qu'on a fait ici, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. D'accord? Alors, cette composition, je vais la répéter 6 fois tout autour de mon rang. D'accord? Alors, je reprends. Une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. Donc là, 3 mailles serrées que je viens de faire. Ensuite, une augmentation. D'accord? Alors, je vais continuer à réaliser la même chose jusqu'à la fin du rang, puis je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, je suis arrivée à la fin du 5e rang. Il fait un total de 30 mailles serrées. Et là, je vais commencer le 6e rang avec une première maille serrée. D'accord? Une deuxième maille serrée. Une troisième maille serrée. Une quatrième maille serrée. Ensuite, une augmentation. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4 plus augmentation. Je répète cette composition 6 fois tout autour de mon rang. Alors, je vais continuer. 1, 2,
3, pardon. 2, 3, 4 et augmentation. Alors, de mon côté, je vais continuer jusqu'à la fin du rang, puis je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Au total, là, j'ai un total de 36 mailles. Et puis là, je vais commencer le 7e rang avec une maille serrée. Alors, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, une quatrième maille serrée, une cinquième maille serrée, puis une augmentation. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, plus augmentation. Cette composition, je vais la répéter 6 fois tout autour de mon rang. Donc, je continue. 1, 2, 3, 4, 5 et augmentation. Alors, de mon côté, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang, puis je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai un total au niveau du 7e rang, un total de 42 mailles serrées. Et là, je vais commencer le 8e. Je fais une maille serrée. Ensuite, une deuxième maille serrée. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Et augmentation. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et augmentation. Cette composition, je vais la répéter 6 fois tout autour de mon rang. Pardon. Alors, je vais continuer comme ceci, réalisant 6 mailles, ensuite une augmentation, jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, je vous retrouve pour vous montrer la suite de l'ouvrage. Alors, je suis arrivée à la fin du 8e rang. Alors, si vous comptez ici, vous aurez un total de 48 mailles serrées. Alors là, je vais commencer le 9e. Pour le 9e, c'est une maille par maille du rang précédent. Donc, la première maille, puis je continue deuxième, troisième, et ainsi de suite. Donc, une maille par maille du rang précédent. Donc, à la fin du 9e rang, vous aurez un total de 48. D'accord? Mais moi, de mon côté, je vais travailler le 9e qui est en cours et jusqu'au 18e rang. D'accord? Le 18e rang également comptera 48. Donc, le 9e jusqu'au 18e, c'est une maille serrée par maille du rang précédent. Donc, toujours un total de 48 mailles. De mon côté, je vais continuer comme ceci jusqu'à arriver à la fin du 18e rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer la suite, bien sûr. Alors, je suis arrivée à la fin du 18e rang. Et là, je vais commencer le 19e. Je fais une première maille serrée.
Ensuite, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc 6 mailles serrées. Ensuite, je vais réaliser une diminution invisible. Alors, je pique sous le brin avant comme ceci et ensuite sous le brin avant de la maille suivante. D'accord? Je passe au-dessus, je tire comme ceci mon fil, j'ai 2 boucles, un jeté et je réalise ma diminution. D'accord? Alors, ce que je viens de faire ici, alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en plus de la diminution ici. D'accord? Alors, cette composition de 6 mailles serrées diminution et sera répétée 6 fois tout autour du rang. Alors, je vais reprendre mon ouvrage. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, la diminution. Donc, je passe sous le brin avant de la première maille, sous le brin avant de la deuxième maille. Je passe au-dessus, je tire le fil vers moi. Il y a 2 boucles. Un jeté, je tire à travers mes 2 boucles. Et donc, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang. À la fin du 19e rang, j'aurai un total de 42 mailles. Alors, je suis arrivée à la fin du 19e rang et je vais commencer donc le 20e. Je fais une maille serrée. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Et une cinquième. Ensuite, je vais faire une diminution invisible, comme ceci. Et voilà. Alors, cette composition de 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution, je vais la répéter 6 fois tout autour de mon rang. Donc, au total, à la fin du 20e rang, vous aurez un total de 36 mailles. D'accord? Alors, je vais continuer jusqu'à la fin du rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer, bien sûr, la suite. Alors, je suis arrivée à la fin du 20e rang. Et là, je vais commencer le numéro 21 avec une maille serrée. Ensuite, une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc, 4 mailles serrées. Puis, je vais faire une diminution invisible comme ceci. Donc, cette composition que je viens de réaliser, 4 mailles serrées diminution, je dois la répéter 6 fois tout autour du 21e rang. D'accord? Alors, à la fin de ce rang, vous aurez un total de 30 mailles. Donc, je vais continuer avec mon ouvrage. Puis, je vais vous retrouver à la fin du rang pour vous montrer la suite. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Et là, je vais commencer le 22e rang avec une maille serrée. Je replace bien sûr le marqueur. Puis je vais faire une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée. Ensuite, je vais faire une diminution.
Donc, cette composition de 3 mailles serrées diminution, ici, que vous voyez ici, donc 1, 2, 3 et diminution, je dois la répéter 6 fois tout autour de ce rang. D'accord? Alors, je vais continuer. 2, 3, et puis diminution. Alors, à la fin du 22e rang, vous aurez un total de 24 mailles. D'accord? Alors, de mon côté, je vais continuer à travailler sur mon ouvrage. Puis, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer bien sûr la suite. Alors, je suis arrivée à la fin du 22e rang. Je vais juste placer un autre marqueur à ce niveau-là. Puis, je vais procéder à un peu de rembourrage pour avoir une jolie forme pour la tête de mon lapin. D'accord? Alors, je vais juste faire un rembourrage avec de l'ouate. Comme ceci. Donc, je vais juste faire du rembourrage afin d'avoir un globe bien rond qui va me permettre d'avoir une visibilité pour bien placer les yeux et le reste par la suite. Donc, je vais continuer de mon côté, d'accord? Puis, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer bien sûr la suite de cet ouvrage. Alors là, je viens de remplir partiellement mon amigurumi. Comme vous pouvez constater, il reste encore de l'espace. Je vais ajouter de l'ouate tout à l'heure lorsque je vais terminer les rangs. Mais entre-temps, j'ai jugé pertinent de mettre les yeux de sécurité parce que j'ai voulu placer la petite rondelle à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup plus facile de le faire alors que j'ai encore de l'espace. Donc, ce que j'ai fait, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. D'accord? Et donc, j'ai placé un œil entre le 2e et le 13e rang à partir du haut. Et puis, entre les yeux, j'ai laissé 8 mailles. D'accord? Donc, si vous voulez bien sûr faire la même chose. Sinon, si vous n'avez pas de yeux de sécurité, vous pouvez tout simplement faire un peu de couture à ce niveau-là pour créer les yeux. Donc, je vais maintenant travailler sur le 23e rang. Et donc, je vais faire une première maille serrée ici pour ce rang. Et puis, une deuxième maille serrée. Et par la suite, une diminution. D'accord? Et je vais reprendre la même chose 6 fois tout autour de mon rang. Donc, je fais une première maille serrée ici. Une deuxième. Et ensuite, une diminution. Et je continue donc. Alors, en terminant le 23e rang, vous aurez un total de 18 mailles. D'accord? Alors, de mon côté, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer bien sûr la suite. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Et là, je vais entamer le 24e rang en piquant au niveau de la première maille pour réaliser une maille serrée. Ensuite, je vais faire une diminution. Bien sûr, une diminution invisible. Donc, cette composition maille serrée diminution, je vais la répéter 6 fois tout autour de mon rang. À la fin de ce rang, vous aurez un total de 12 mailles.
De mon côté, je vais continuer comme ceci, puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer bien sûr la suite. Alors, je suis arrivée à la fin du rang et avant d'entamer le dernier rang, le 25e, je vais rajouter un peu plus d'ouate pour le rembourrage. Parce que sinon, ça sera trop serré. Donc, je rajoute un peu plus ici. Alors, là, je vais entamer le 25e rang et qui sera composé de diminutions uniquement. Donc, je vais faire 6 diminutions tout autour de ce rang. Voilà la première. Ensuite, je vais continuer. La deuxième. Et donc, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, vous aurez un total de 6 mailles. Alors là, je suis arrivée à la fin du rang. Je vais juste enlever le marqueur. Je fais une maille coulée ici. D'accord? Puis, je vais couper le fil en laissant une bonne longueur comme ceci. Et puis je vais resserrer mon trou avec un peu de couture. Alors là j'ai mon aiguille bien sûr. Je vais passer à travers les fils ici. Et voilà, là je vais piquer au niveau du dernier fil, le 6e, je resserre bien et puis je pique quelque part ici pour bien sécuriser mon fil. Il faut juste faire passer le fil à différents endroits pour le sécuriser. Et puis, bien sûr, couper le reste. Voilà. Comme ceci. Alors, si vous allez faire le corps, bien sûr, de cet amigurumi, laissez une bonne longueur afin de pouvoir faire la couture. De mon côté, je vais laisser la tête réalisée de côté et puis je vais commencer à réaliser les oreilles. Alors pour l'oreille, je commence avec un cercle magique et une chaîne pour le retenir. Ensuite, pour le premier rang, je vais faire 5 mailles serrées. Lorsque je parle de mailles serrées, bien sûr, c'est la maille serrée en X ou bien torse. D'accord? Étant donné que l'ouvrage en entier sera réalisé avec cette maille. Donc, voilà la première maille ici. Puis, je fais la deuxième. La troisième. La quatrième et la cinquième. Et bien sûr, je resserre mon cercle comme ceci avant de continuer mon travail avec le deuxième rang. Donc, pour le premier rang, c'est 5 mailles. Là, je vais travailler en spirale, donc il n'y aura ni maille coulée ni chaîne pour travailler ou bien pour passer d'un rang à un autre. Donc, je pique directement au niveau de la première maille. Et là, je commence mon deuxième rang avec, pardon, je vais refaire cette maille,
Alors, le premier rang, je le commence avec une maille serrée. Voilà. Ensuite, dans la maille suivante, je vais réaliser une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà la première. Et je pique, je réalise la deuxième pour mon augmentation. Ensuite, dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Et dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, voilà la première. Et je pique encore une fois dans la même maille pour réaliser la deuxième et donc une augmentation. Et pour la dernière maille, je vais piquer pour faire une maille serrée. À la fin du deuxième rang, vous aurez un total de 7 mailles. Alors, pour le troisième rang, je vais commencer en piquant dans la première maille ici pour réaliser une maille serrée. Évidemment, je replace le marqueur au niveau de cette maille. Ensuite, dans la maille suivante, je fais une autre maille serrée. Donc, j'ai 2 mailles serrées à ce niveau-là. Et puis, dans la maille suivante, je fais une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, la première. Je pique encore une fois pour faire la deuxième de mon augmentation. Donc, 2 mailles serrées, augmentation. Ensuite, je fais une maille serrée. Puis, dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, je fais une maille serrée encore une fois dans cette maille là. Voilà. Et je termine avec une augmentation. Donc, pour le troisième rang, là, je termine juste cette augmentation. Voilà la première maille et puis la deuxième maille. Alors, pour le troisième rang, j'ai fait 1, 2 mailles serrées, augmentation, puis 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. D'accord? Alors, je vais faire quelque chose ici. Tirer bien sur mon fil le bout que j'ai là. Je vais faire un nœud, former un nœud pour bien le tenir. Puis je coupe parce que ça commence à me gêner un peu dans le travail. Voilà. Donc, comme j'ai dit, j'ai terminé le troisième rang. Et donc là, je vais commencer le quatrième rang. Je vais juste un peu inverser les bords. Comme ceci, pour que je puisse travailler à l'aise. Voilà. Et là, je vais commencer donc le quatrième rang avec une maille serrée au niveau de la première maille. Voilà, la première maille. Et je continue avec une maille serrée dans la maille suivante. Donc, c'est la deuxième. Puis, une maille serrée dans la maille suivante. Voilà, la troisième. Ensuite, je vais faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Je fais donc 3 mailles serrées, puis une augmentation. Ensuite, je vais enchaîner avec 4 mailles serrées dans les 4 mailles qui suivent. Donc, 1, 2, 3, 4, et puis je fais une augmentation dans la dernière maille.
Voilà la première et la deuxième maille toujours dans la même maille. Et voilà. Alors pour le quatrième rang, j'ai fait 3 mailles serrées, augmentation, 4 mailles serrées, augmentation. D'accord? À la fin du quatrième rang, vous aurez un total de 11 mailles. Et là, je vais commencer le cinquième rang. Donc, je le commence avec une première maille serrée. Puis, je vais faire 3 autres. Donc, une maille serrée par maille. D'accord? Voilà la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, j'ai fait 4 mailles serrées au début de ce rang. Ensuite, je vais faire une augmentation dans la maille, pardon, la maille qui suit. Voilà l'augmentation. Donc, 4 mailles serrées, augmentation. Et là, je vais continuer avec 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Et pour la dernière maille, je vais faire une augmentation. Donc, pour le cinquième rang, j'ai fait 4 mailles serrées, augmentation, 5 mailles serrées, augmentation. Au total, vous aurez 13 mailles à la fin du rang. Et là, je vais continuer avec le sixième rang. Donc, pour le sixième rang, je vais faire 5 mailles serrées au départ. Donc, je viens de faire la première là. Ensuite, je fais la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Ensuite, je vais faire une augmentation. Voilà la première maille de mon augmentation. Alors, je vais refaire ça parce que le fil s'est dédoublé. Alors voilà, je fais l'augmentation ici. Voilà la première maille et la deuxième maille de mon augmentation. Ensuite, je fais 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Et à la fin, je fais une augmentation. Voilà la première maille et la deuxième. D'accord? Alors, pour le sixième rang, j'ai fait 5 mailles serrées au départ, puis une augmentation. Ensuite, 6 mailles serrées, puis une augmentation. Au total, j'aurai à la fin de mon rang, ou bien si vous travaillez, vous aurez à la fin de votre rang 15 mailles. Et là, je vais commencer le septième rang, d'accord? Alors, le septième, à partir du septième jusqu'au 15e, je vais faire une maille serrée par maille. Donc, pour chaque rang, vous aurez un total de 15 mailles. D'accord? Alors, de mon côté, je vais continuer pour le septième rang et puis les rangs suivants jusqu'à la fin du 15e rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer bien sûr la suite. Alors, je suis arrivée à la fin de la réalisation de l'oreille de mon lapin. Et là, je vais faire une maille coulée pour terminer. Puis, je vais couper le fil en laissant une bonne longueur pour la couture. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant,
je vais juste aplatir un peu l'oreille et puis l'incurver comme ceci. D'accord? Puis je vais faire un brin de couture pour retenir l'ensemble. Comme ceci. Alors je vais juste faire un peu de couture en zigzag. Et puis la maille suivante. J'essaie de passer à travers l'ensemble des mailles. Voilà. Et puis je passe une dernière fois là. Alors là, je vais placer l'oreille en l'alignant bien sûr avec l'œil ici. Donc je vais travailler entre, alors 1, 2, je vais travailler entre 3e, 4e et 5e. D'accord? Alors je vais juste voir l'alignement ici. D'accord. Ça sera ici. Donc je pique ici. Voilà. Et ensuite, je vais repasser à travers l'oreille. Ensuite, je pique au niveau de la tête. Je passe à travers l'oreille comme ceci. Voilà. Et je continue mon travail de couture de cette façon, en travaillant au niveau de la tête, puis de l'oreille. Voilà, je vais piquer ici. Voilà, c'est bon. Et puis, je passe à travers la tête une fois, puis à travers l'oreille la fois suivante. Jusqu'à ce que je fixe bien l'oreille de mon lapin. Alors, je vais juste vérifier au niveau de la maille ici. Et je passe encore une fois, une dernière fois ici, au niveau de cette maille qui se trouve à l'avant. Puis je refais la même chose. Encore une fois, je repasse plusieurs fois jusqu'à ce que je m'assure que l'oreille tient bon. Donc de mon côté, je vais continuer le travail de couture pour cette oreille, puis je vais faire la même chose au niveau de l'oreille, la deuxième oreille de mon lapin. Puis je vous retrouve pour vous montrer la suite de l'ouvrage. Alors là, je viens de terminer les oreilles de mon lapin et maintenant j'avais juste pris ce fil et il était à 4 brins, j'ai séparé 2, j'ai gardé 2 pour faire le nez de mon lapin. Alors, peu importe où vous allez piquer, moi par exemple, je pique ici, puis je sors le fil un peu vers le haut, entre les deux yeux, d'accord? Comme ceci. Je compte 1, 2, 3, puis je pique à nouveau pour ressortir le fil, pardon, un peu au milieu, en bas, ici, comme ceci, de façon diagonale. Et là, je resserre pas trop, hein. Je garde un peu ça, c'est pas trop serré. Puis je pique en haut une dernière fois et je ressors le fil, bien l'aiguille, là où j'ai commencé. C'est comme pour réaliser un T. D'accord? Alors, je vais juste m'assurer que le fil ici n'est pas trop serré. Voilà. Et là aussi, c'est bon. Lorsque c'est trop serré, ça déforme
la tête, d'accord? Alors, par la suite, je vais juste faire un nœud ici. Comme ceci. Je vais faire un autre nœud. Voilà. Puis, je coupe le reste. Voilà. Et j'insère ce petit bout qui reste à l'intérieur. Bon, je vais le faire avec l'aiguille, c'est pas bien méchant. Sinon, vous pouvez le faire avec le crochet. Voilà. Et voilà, j'ai fait le nez de mon lapin. Maintenant, il reste encore une chose à faire. Je vais faire, parce que pour moi, ça, c'est une lapine au féminin. Donc, pour moi, je vais faire des cils pour mon lapin. Mais si vous allez dessiner cette tête pour un garçon, c'est pas la peine de le faire. D'accord? Alors, je vais juste récupérer mon fil noir pour faire les cils de mon lapin. Je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai séparé deux brins de des deux autres que j'avais sur mon fil. Et là, je vais faire les cils de mon lapin. Là aussi, vous piquez là où vous voulez. Et là, je vais essayer de piquer juste à côté. Alors, je vais juste m'assurer, voilà, à côté de l'œil. D'accord? Puis, je vais piquer dans la maille après. Et je repique un peu vers le haut, comme ceci. Et je pique dans le point de départ avant de revenir vers là où j'ai commencé. Et voilà, je viens de faire des cils pour ma lapine. Là aussi, je vais juste m'assurer que c'est pas trop serré. Voilà. Et là aussi, c'est bon. Voilà. Là également, je vais faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Puis, je vais vous retrouver pour vous fournir plus de détails concernant notre tête de lapin. Alors là, je viens de terminer bien sûr les cils pour les yeux de mon lapin. Là, vous avez l'option. S'il s'agit par exemple d'un lapin pour dessiner pour un petit garçon, vous pouvez faire un nœud papillon que vous pouvez placer au niveau du cou si vous allez créer par exemple le corps par la suite, ou tout simplement vous pouvez le placer quelque part ici, le coudre ici. De mon côté, je vais faire un nœud papillon pour fillette, donc je vais essayer par la suite de le placer au niveau de l'oreille. Alors pour le nœud papillon, je vais prendre bien sûr la même couleur que pour le nez. Pour le papillon, je commence par un cercle magique comme ceci. Puis, je fais une chaîne pour tenir mon cercle. Et je fais 4 chaînes par la suite. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Ensuite, je vais faire 3 doubles brides. Donc, 2 jetés. Je pique à l'intérieur du cercle. Un jeté, je tire, j'ai 4 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, comme ceci. Un jeté, je passe à travers les 2 suivantes. Un jeté à travers les 2 qui restent. Voilà. La première double bride. Maintenant, je passe à la deuxième. Toujours au milieu du cercle. Je fais 2 premières, 2 suivantes et les 2 qui restent. 2 jetés. À l'intérieur du cercle, je pique. Je passe à travers les 2 premières boucles, les 2 qui suivent et les 2 qui restent. Là, je viens de terminer les 3 doubles brides. Ensuite, je vais faire 4 chaînes. 1, 2, 3 et 4. Puis, je pique à l'intérieur de mon cercle pour faire
une maille coulée. D'accord? Je passe comme ceci. Ensuite, je vais faire 4 chaînes. 1, 2, 3, 4. 3 doubles brides. Voilà la première. La deuxième. La troisième. Et voilà. Ensuite, je vais faire 4 chaînes. 1, 2, 3 et 4. Je pique à l'intérieur de mon cercle. Puis je fais une maille coulée comme ceci. Donc, je passe à travers ma boucle. Et là, je vais allonger un peu en laissant une petite longueur. Puis je coupe mon fil. Puis je tire. Et là, ce que je vais faire, je vais resserrer mon cercle d'abord. Bien tirer sur le fil que j'avais. Et là, il ne me reste plus qu'à faire quelques tours autour du milieu de mon nœud pour bien former un nœud qui me convienne. Voilà. Et là, je vais faire un petit nœud avec les 2 bouts qui restent, comme ceci. Alors, voilà, je vais assurer mon nœud une deuxième fois. Et voilà. Voilà, mon petit nœud est réalisé. Il ne me reste plus qu'à le coudre au niveau de la tête de mon lapin. C'est ce que je vais faire tout de suite, puis je vous montre le résultat. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai bien placé mon petit papillon au niveau de l'oreille de mon lapin. Pour l'instant, je vais m'arrêter ici parce que pour moi, ce projet va continuer. Mais j'ai voulu partager avec vous comment réaliser déjà la tête d'un lapin. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez l'utiliser comme pendant pour décorer un sac, comme si vous ajoutez le corps, vous pouvez l'utiliser comme jouet pour enfants. Vous pouvez également l'utiliser comme élément décoratif pour une chambre d'enfant. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez essayer avec cette tête de lapin. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que les explications sont bien claires. Alors, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager s'il vous plaît. Et pour les nouveaux visiteurs, je vous invite à vous abonner, ça me fera grandement plaisir. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.